Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On prend le temps d'aller rejoindre pour bien commencer notre fin de semaine deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Marcia. Aujourd'hui, un bonjour particulier aux femmes, parce que demain, ça va être la Journée internationale du droit des femmes. Puis on voulait souligner l'apport des femmes dans la société. Ce sont les femmes qui, en grande partie, nourrissent les enfants. C'est elle qui commence à donner la première bouchée à son bébé. Oui, et nourrissent aussi d'autres façons, là, nourrissent la société de différentes façons. Dans l'amour qu'il peut donner. C'est ça que souvent... Et puis je me dis, pourquoi qu'on a mis un gâteau? Parce que, vous savez, c'est avec ça que les femmes approchent tous les hommes, approchent tous... Ah oui, mon Dieu, Sœur Angèle, vous m'apprenez quelque chose? Ben, vous savez... Un instant, wow. Sœur Angèle, il faut approcher les hommes avec un gâteau. Ben, pourquoi pas? Ben, ça me manquait, moi, là, ça. Ben, c'est pour ça, c'est moi... cette technique-là? Oui, tu vois-tu? C'est parce que moi, je suis dans le sens comment leur faire plaisir, puis comment je sais qu'ils aiment ça. Alors, moi, mon mari, vous comprenez, c'est Jésus-Christ. Alors, comme il donne la nourriture spirituelle à tout le monde, ben moi, je le donne au niveau d'un gâteau. C'est très drôle. Mais c'est vraiment et aussi les femmes, valable. Dans la société, vous connaissez les femmes, vous oui, faites partie d'une communauté de femmes. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport pour souligner le travail des femmes puis l'apport des femmes dans une société? Dans la société et dans l'Église aussi, parce que s'il n'y avait pas eu des femmes dans l'Église, je ne sais pas où on serait rendu. Alors, moi, je me dis, la femme elle a un rôle international au niveau de comprendre l'homme, au niveau de comprendre aussi l'enfant, comment donner l'éducation aux enfants, comment leur donner sens spirituel. Mm-hmm. Et vous savez, la femme, j'ai toujours dit, elle a ce sens de finition. Et c'est drôle, hein? Je parlais avec mon neveu, puis lui, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que les femmes font dans la police? Depuis que vous en avez, qu'est-ce que c'est? Oh, il dit, ma tante, il y a de l'ordre dans les dossiers. Ah ouais? Alors, vous voyez, maman, elle l'écoute, et puis la maman aussi, elle répond à l'enfant ce qu'il veut. Elle sait d'avance. Comment connaître l'intérieur d'un enfant? Je te pose la question. Oui. Toi, t'es maman. Oui. Moi, je vais te dire... Et grand-maman aussi. Et grand-maman. Oui. Alors, tu vois, tu saisis d'avance ce qu'ils ont besoin. Parce que t'as façonné l'enfant. Par l'intérieur de toi, tu l'as créé, tu l'as aimé, tu l'as mis au monde. Et puis, la femme, c'est la vie. Une femme, c'est la vie. Mm-hmm. Et on veut aussi que les femmes dans la société vivent dans un monde où... Ils sont respectés aussi. Oui, le respect, l'égalité, tout ce qui est... C'est ça qu'on souligne aussi à la Journée internationale des femmes. C'est tout le chemin parcouru par les femmes, puis la place qui est prise. Et... Oh my God, tu travailles gros, parce que c'est pas... Nous, au Québec, je me trouve chanceuse parce que quand je m'en vais dans le monde entier, je vois une différence. C'est vrai? Quand j'ai été dans un champ, j'ai vu une madame qui piochait avec un bébé sous le dos et le monsieur sirotait le café. Ah oui. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? La femme est faite pour travailler. Ça arrive aussi au Québec, je peux vous le dire ça. Alors, là, j'ai appris comment attirer des hommes avec un gâteau. Merci beaucoup, Sœur Angèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, mais comme à chaque année depuis 25 ans, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'être à la télévision tous les jours depuis déjà 25 ans. Tous les jours, imaginez, c'est pas rien. Et moi, je dis toujours qu'être là depuis 25 ans, ça tient du miracle. Donc, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous demande de donner par amour pour Jésus en disant « Seigneur, j'attends rien en retour. C'est mon don du carême parce que je veux être un protecteur de la foi. » Vous savez comme moi que dans notre société présentement, on fait tout pour faire taire Jésus finalement, mais nous, on fait tout pour que sa parole soit annoncée. Et en donnant un don à la Victoire de l'Amour, je trouve que ça représente bien les mains qu'on voit là avec la chandelle. Vous êtes des protecteurs de la foi afin qu'elle puisse se propager pour des centaines d'années encore, parce qu'il faut que le message de Jésus qui libère soit entendu par tous les êtres humains de la terre. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme tous les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens même n'en font-ils pas autant? Vous donc, toi, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Depuis quelques jours seulement, on est entré en carême, et oui, dans cette montée vers Pâques, dans ce chemin vers Pâques, la grande, grande fête. Et attends-toi à laisser des morceaux en chemin. C'est inévitable. Il faut mourir pour renaître. Il faut mourir pour ressusciter. Et avec Jésus, parce qu'avec Jésus, il ne faut pas avoir peur.
Et franchement, ce que j'aimerais te dire dans ce premier message de carême, c'est de te dire, sais-tu que tu es capable de Dieu? Sais-tu que tu es capable de lui ressembler? Non seulement il t'y appelle, mais quel père serait-il s'il t'appelait à quelque chose dont il ne te rendait capable? Ça serait un tortionnaire. Ça serait un père qui se plairait à voir morfondre ses enfants. Non, tel n'est pas notre Dieu. Tel n'est pas le Dieu de la vie. Tel n'est pas le Dieu de l'amour. Au contraire, il nous rend capables de lui ressembler. Et qu'est-ce que lui ressembler? C'est de grandir dans l'amour. J'en suis de plus en plus convaincu. Un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui sent la rose, puis qui élève dans les airs, puis qui fait des flamèches, et puis tous les phénomènes mystiques qui pourraient nous épater. Honnêtement, vous savez, ça ne m'épate plus. Non, pour moi, ce qui m'épate, c'est un homme et une femme qui est un bon homme et une bonne femme. Et à ce moment-là, il ressemble à Dieu parce qu'il est amour. Il est amoureux. Amoureux et humble. Amoureux et libre. Amoureux et universel. Amoureux et avec un cœur large comme Dieu. Et c'est justement ce que Jésus nous appelle à vivre. De ne pas seulement aimer ceux qui nous aiment ou ceux qui nous font du bien, mais aimer tout le monde. Aimer tout le monde. Et si une partie de l'humanité peut nous être sympathique, il est naturel qu'une partie ne nous l'est pas. Ça ne serait que parce qu'ils nous ressemblent trop ou parce que leur tempérament vient chercher quelque chose qui n'est pas encore guéri ou ajusté en nous. Mais Jésus, qui veut que notre cœur lui ressemble, qu'il soit à la dimension de Dieu, nous invite à élargir notre cœur, et bien justement en priant pour ceux qui nous persécutent, en bénissant, en aimant ceux qui nous haïssent. Ce chemin est extraordinaire parce qu'il nous permet aussi de comprendre Dieu. Crois-tu que Dieu, qui nous invite à ne pas aimer juste ceux qui nous aiment, qui fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes, change en parcours? Ce caractère, cette chose-là, me révèle l'immuabilité de l'amour de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Parce que Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et à jamais, eh bien, est celui qui, aujourd'hui, aime les pécheurs, il va les aimer dans l'éternité. Aujourd'hui, fait pleuvoir et lever son soleil sur les justes et les injustes, et qui, dans l'éternité, va le faire aussi. Ah, que Dieu nous transforme et nous rende capables de lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission. Je reçois avec beaucoup de joie Hélène Brassard, tout un témoignage. Imaginez, elle a été droguée à son insu et elle a été violée. Évidemment que ça l'a brisé, ça briserait n'importe qui. Mais vous allez voir la puissance de Dieu, comment le Seigneur peut réparer les blessures qu'on a vécues. Vous allez voir une femme épanouie. Prenez le temps d'écouter ça demain, c'est extrêmement touchant. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. À demain. Bye. Alors, il m'a fait consommer des drogues que je sais pas dans mes habitudes. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. Ça l'a amené un viol avec beaucoup d'agression qui a été enregistré dans l'inconscient, mais consciemment, moi, je me rappelais pas. Et je sais qu'au matin, je suis morte.